partie. Ok, c'est bien. On va commencer donc cette deuxième partie. Donc, on a parlé sur le premier concept de filtrage, ou bien la première technique de filtrage. Donc, c'est à parler de la segmentation. Donc, on a dit qu'il existe deux types de segmentation. La segmentation physique et la segmentation logique. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il est préférable au niveau sécurité? Est-ce que c'est la segmentation physique ou bien la segmentation logique? La segmentation physique. Donc, comme j'ai dit, point important. Donc, chaque fois, il est possible de faire la segmentation physique, il faut le faire. Donc, imta kan dire la segmentation, la segmentation logique. Donc, chaque fois, il n'est pas possible. Cela dépend. Wesh le budget ma kaynash مثلا في l'entreprise, wesh il n'est pas possible. Donc, ça dépend de la situation. Il est ma possible la segmentation physique, on peut passer à la segmentation logique. La deuxième technique de filtrage, donc c'est le filtrage par paquet ou bien packet filtering. Donc c'est une technique qui est très très connue. Et parmi les premiers firewalls qui ont vu le jour, la première qualité ou bien la technique c'est la technique de packet filtering, et n'importe quel firewall actuellement, et aussi des routeurs ont cette capacité de packet filtering ou bien le filtrage IP, appelé aussi filtrage simple. Donc c'est un filtrage de niveau 3 à 4. Ça veut dire quoi? Il peut travailler au niveau de la couche réseau et aussi de la couche transport. Il permet de protéger les ordinateurs et les réseaux des attaques externes. Il peut être réalisé par un matériel dédié. Parmi les matériels célèbres de la catégorie, Cisco ASA Firewall, vous avez le FortiGate 900, le FortiGate 600, ainsi de suite, ou bien un logiciel, le célèbre IPCOP. Donc, je vais essayer d'entrer là le site, IPCOP. Okay. Donc, IPCOP, donc c'est une distribution Linux, donc très très étudiée parmi les logiciels de firewall les plus utilisés. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu de ce logiciel, le IPCOP? Donc, c'est une distribution Linux dédiée spécifiquement pour créer des pare-feux logiciels. Donc, IPCOP, c'est comme donc, à la place d'acheter un matériel, donc elle est open source. Donc, à la place d'acheter un matériel dédié pour le firewalling, vous pouvez utiliser cette version de IPCOP. Donc, la dernière version actuellement, c'est le 2.1.9 qui a été publié le 2-2019, le 23-2-2019. Il y a aussi un outil qui est très très utilisé aussi, qui se trouve surtout dans l'environnement Linux, les netfilters et aussi les iptables. Donc ça aussi, ce sont très utilisés dans l'environnement Linux, donc netfilter et le iptables. Donc c'est un projet implémenté dans la majorité des distributions Linux qui utilise le iptables. Donc on va parler dans un TP sur le iptables par la suite. Donc, en général, on appelle les firewalls, donc, quelquefois, on les appelle aussi passerelles de sécurité ou bien passerelles filtrantes. Donc, une passerelle filtrante, il comporte au minimum deux interfaces. Si vous devez, soit c'est un pare-feu qui est matériel ou bien logiciel au minimum. Si vous voulez
installer maintenant IPCOP dans une machine, la machine, il doit avoir deux interfaces réseau. Donc, vous ne pouvez pas faire fonctionner un pare-feu si vous n'avez pas au minimum deux cartes réseau. Donc, une interface donc pour le réseau à protéger. Donc, en général, le premier interface réseau, il sera connecté au réseau à protéger. Dans la majorité des cas, c'est un réseau interne ou bien un réseau local. Et une interface pour le réseau externe ou bien un réseau Internet. Donc, il est utilisé généralement pour assurer la sécurité d'un réseau vis-à-vis des réseaux externes auxquels il est connecté, notamment Internet. Dans la majorité des cas, quand on utilise le packet filtering, c'est pour protéger un réseau interne d'un réseau Internet. Donc, comme j'ai déjà mentionné, cette fonctionnalité de filtering, aussi, surtout le packet filtering, il se trouve dans les routeurs et les commutateurs de la couche 3. Donc, le filtrage de paquets est réalisé en fonction des adresses IP et les numéros de port source et destination. Principalement, on distingue deux sous-catégories. Nous avons le filtrage de paquets sans état. Bien, on parle le stateless packet filtering. Et nous avons le filtrage de paquets à état qu'on l'appelle aussi le stateful packet filtering. Donc, il y a deux catégories. La première catégorie, il travaille le niveau 3. يعني كتعتمد فقط على les informations, les adresses IP origine et source, le numéro de port. ولكن il n'a pas la capacité de filtrer les paquets en utilisant la notion de l'état. On va voir la différence entre ces deux concepts. Donc, le filtrage sans état, ou bien appelé aussi un filtrage simple, ou bien de niveau 3. Donc, il analyse seulement, donc normalement, le datagramme IP, ou bien le paquet IP échangé entre une machine de réseau interne et une machine extérieure. Qu'est-ce qu'il analyse? En général, il analyse l'adresse IP de la machine émettrice, l'adresse IP de la machine réceptrice, le numéro de port, le numéro de port de destination et le type de paquet. Est-ce que c'est un paquet TCP? Est-ce que c'est un paquet UDP, etc. Donc, comme vous voyez, normalement, quand on dit le firewall d'ILI, réseau interne, et qu'est-ce qu'il va faire? Soit vous avez une connexion ou bien une communication depuis l'extérieur vers l'intérieur du réseau ou bien depuis l'intérieur du réseau vers l'extérieur. Chaque fois, un filtrage simple sans état, qu'est-ce qu'il va vérifier? Donc, l'adresse IP, les adresses de destination, on peut spécifier les ports, le port de destination, le port source et le type de paquet. Soit on peut autoriser ou bien on peut bloquer la connexion. Ici, vous avez un exemple de table de filtrage qui contient plusieurs règles. Comme j'ai dit, vous avez la première règle, l'action c'est accepter. Qu'est-ce qu'on va accepter? Donc la communication à partir de l'IP source suivante, 192, 168.10.20, l'IP destination, c'est 194.154.192.3. Donc, le protocole qui sera utilisé, c'est le protocole TCP. Le port source est né port source et le port de destination, c'est le 25. À votre avis, le 25, qu'est-ce que c'est service réseau? Donc, quel est le service réseau qu'on désire ici accepter? 25. Mais quand je fais le port 25, qu'est-ce que cela veut dire? Quel service? Le protocole SMTP. C'est vrai, donc ça veut dire ici, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait dans cette règle-là? Pas de la première règle. Qu'est-ce qu'on a? On accepte une connexion vers quoi? L'adresse IP source suivante vers l'adresse de destination. Normalement, ici, c'est une adresse d'Yelmen, un serveur SMTP, ok? Ici, ça, c'est l'adresse du client. Ici, ça, c'est l'adresse de destination. On sait bien maintenant le protocole, le SMTP, il utilise le TCP. Et normalement, ici, pourquoi on a fait le port source aîné? شنو كتعني لينا هنا aîné?
any port source ou bien n'importe quelle adresse de port source. علاش هنا on n'a pas spécifié l'adresse source. علاش ما عطيناش مثلا une adresse de port source. Monsieur, à chaque fois, tu peux changer les autres s'il vous plaît, les autres étudiants. شوفوا مع الوشاني شيماء, mademoiselle وشاني. Est-ce que tu es là? Donc elle est absente, Louchani. Mademoiselle Louchani. Monsieur Harmat Abdelalim. Monsieur Harmat Abdelalim. Oui, monsieur, je suis là. Oui, et pourquoi on n'a pas spécifié le port de destination ici? Le port source. C'est pas le port. ما عنديش جواب اصلا. قريت الريزون. Oui, c'est là. قريت le port TCP, la couche TCP ou bien le protocole TCP. Normalement, la couche TCP ou bien dans le protocole TCP, parmi les informations qui connaissent un segment TCP, ce sont les informations des ports. C'est quoi un port déjà dans le réseau? C'est quoi un port? الله يرضي عليك, c'est réviser شي شويه un peu la partie réseau. نشوف مادموزيل الشوكولاتي ابتسام. Chocolaté. Oui, monsieur. Donc, à votre avis, pourquoi ici, nous avons comme port source any ou bien n'importe quel port, on va accepter la règle ici dit, on va accepter n'importe quel port source. À votre avis, pourquoi? Même nous avons port source pour destination. La notion de port قريتوها ياك؟ Oui, monsieur. عاقله عليها ولا لا؟ الله يرضي عليكم. faut réviser les cours ديالكم ديال الريزو. راه كما قلنا on peut pas parler d'un cours de sécurité réseau وحنا اصلا ما فاهمينش الريزو. راه ما يمكنش. OK, donc s'il vous plaît, donc essayez de réviser les cours. راه غيكونوا مثلا في les exercices ولا في TP. Je ne vais pas donner un cours de réseau et un cours de sécurité en même temps. Pour moi, le prérequis, comme j'ai dit, c'est déjà, même l'examen, des choses qui ont des notions de réseau. Et pour moi, c'est un prérequis. Monsieur Yonli, est-ce qu'elle est la fidèle? Fidèle, je sais pas. Yonli? Oui. Donc, pourquoi ici on a mis any ou bien n'importe quel port source? Aucune idée. Vous avez vraiment des grandes difficultés. S'il vous plaît, il faut absolument aller réviser vos cours de réseau. On peut pas parler d'un niveau avancé. Dans la sécurité, quand vous parlez de sécurité, alors vous parlez à un niveau avancé, ça veut dire que déjà les bases. Déjà كنشوفوا علاش درنا اصلا c'est un module de S6. راه سي بحال كتهضر مثلا مع دي جون في la programmation orientée objet وما تيعرفش حتى c'est quoi la notion de variable. C'est pas bon. Monsieur Dalili Hicham. Oui, monsieur. Donc là, pourquoi on a mis ici port source any ou bien n'importe quel port? Vous savez déjà c'est quoi la notion de port? شنو كنقصدوا بلا notion de port source, port destination? Non, monsieur, j'ai pas. Mademoiselle Damri Ikram. Oui, monsieur. شنو علاش درنا هنايا la même question? Monsieur, هادوك في البور سورس كيتجينيراو عشوائيا. Ça veut dire علاش pourquoi? هذاك لو بوان غير فيرتويال هذاك لو بور
c'est un point virtuel يعني ممكن يتجنرا وماشي خاص بحال هادوك لي بور ديال بحال دوك لي بور الاخرين 25 و 80. دوك اش كنسميوهم شنو كنسميو هاد لي بور non réservé. donc nous avons des ports réservés et nous avons des ports منين كيبداو هاد لي بور réservés شحال لا طاي ديالهم منين كيبداو كيمشيو حتى لين شكون عنده هاد لانفورماسيون منين كنبداو شنو ان بور واش كنقولوا بور ريزيرفي منين كيبداو حتى لين كيكمل 2024. اوكي اسكو vous êtes d'accord Oui, monsieur. normalement là كيمنزلوا حتى ل 1024 en général ça ce sont des ports réservés pourquoi pour des services réseau بحال les services ديال ال FTP بحال les services ديال ال SMTP بحال HTTP ainsi de suite بحال مثلا اوتوماتيكمون هنا كنعرفوا عندنا لو بور 25 كنعرفوا ال SMTP كنقولوا لو بور 80 كنعرفوا c'est une connexion pour un serveur HTTP. OK. علاش درنا comme vous avez dit c'est vrai vous avez dit c'est un port qui est virtuel c'est vrai c'est pas question même virtuelle ولكن il sera généré d'une manière aléatoire يعني فاش غيوصل la connexion serveur pour le premier مثلا client غيعطي un port OK c'est aléatoirement d'une manière aléatoire اللي كيمشي منين كيمشي من يعني خاصو يكون من فوق 1025 حتى لين لان ان بور الي encodé شحال فيه من اوكتي البور لو نيميرو دو بور الي كودي سور كومبيان دو باش نعرف لا تاي ماكسيما يعني غيمشي ليا من 1025 حتى لين عندي essayez s'il vous plaît de réviser la partie ديال les ports et ديال la partie de TCP الله يرضي عليكم. OK. Donc un point important, donc la politique de filtrage doit respecter la politique de contrôle d'accès relevant de la politique de sécurité de l'organisme. يعني هنا هاد les règles qu'est-ce que je veux accepter et qu'est-ce que je vais faire le deny ça dépend de la politique de l'entreprise de sécurité, qu'est-ce qu'il désire autoriser et qu'est-ce qu'il désire bloquer. Définir les règles de filtrage sur la base tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Ça veut dire parmi les règles clés ou bien les règles d'or, si on réalise les règles de filtrage, يعني من بعد qu'on va accepter ou bien autoriser les actions qu'on désire autoriser, في الآخر اش كيخصنا نديرو la dernière règle, on doit faire quoi? Deny all. Ça veut dire on va faire le deny ديال tout. On va bloquer tous les autres services sauf les choses اللي درنا ليهم مثلا accepter. يعني مثلا الا كانوا عندنا parmi les règles de l'entreprise on désire 3 règles qu'on désire accepter une connexion vers un serveur SMTP, accepter une connexion vers un serveur HTTP. Et finalement, la dernière règle qu'on doit faire, باش ما يكونش عندنا des problèmes, on doit faire une règle ديال deny all. Ça veut dire on doit bloquer tout ou bien rejeter tous les autres connexions. Et ici, autoriser seulement, parmi les points importants qu'il faut noter, autoriser seulement les connexions sortant ayant comme adresse source l'adresse du réseau interne. Ça veut dire on doit seulement autoriser les adresses du réseau interne. Maintenant, on passe à une deuxième catégorie de filtrage, le filtrage de paquets à état. Donc, c'est un filtrage simple. Le problème du filtrage simple, le stateless, il permet d'examiner indépendamment les uns des autres. Or, la plupart des connexions reposent sur TCP qui gère la notion de session ou bien la notion de connexion. On sait bien dans une communication TCP qui est l'ouverture de la connexion, l'établissement de connexion. On va envoyer les données, on a la fermeture de connexion. Quel est le problème dans ce cas? Si on utilise le filtrage stateless, il est impossible d'inspecter
la couche 3 et 4 avec un suivi de transaction. يعني ما يمكنش نديرو un suivi de transaction surtout في des protocoles qui utilisent TCP بحال une connexion ديال un protocole FTP بحال HTTP. On sait bien une communication شنو كتكون. Il y a plusieurs allers-retours et on doit suivre la transaction. Parce qu'un client, le premier client, qui a la transaction avec un filtrage simple stateless, cela n'est pas possible. Pour résoudre ce problème-là, il y avait l'invention le filtrage de paquets à état, ou bien le stateful filtering. On l'appelle aussi un filtrage dynamique de paquets. Si ça c'est un filtrage, le filtrage stateless c'est un filtrage qui est statique. Le deuxième c'est un filtrage qui est dynamique. Donc le filtrage dynamique ou bien le filtrage à état, donc il permet de suivre les échanges, c'est-à-dire tenir compte des états des anciens paquets pour appliquer les règles de filtrage. On va donner un exemple. Donc vous avez une machine qui initie une connexion avec un serveur FTP. Normalement, quel est le port du serveur FTP? 21. Donc c'est 21. 21. Normalement, pour connecter à un donc pour le FTP ou qui est le 23. C'est quel port? C'est quel service? Telnet. C'est le Telnet. Donc, normalement, c'est le Telnet. Et donc, le FTP, c'est 21. Donc, c'est une machine autorisée à initier une connexion avec un serveur. L'ensemble des paquets transitant dans le cadre de cette connexion seront implicitement acceptés par le pare-feu. يعني من الأول فاش بدينا la communication, on a autorisé la première paquet pour les premiers paquets vers le serveur FTP. Ça veut dire après l'établissement, la communication il sera implicitement accepté par le pare-feu. Donc ça ici c'est un exemple. مثلا عندي une communication, j'ai normalement connecté au port ديال FTP, c'est en utilisant le port 21. Automatiquement le numéro de port اللي غيكون عند الكليون c'est un port qui est supérieur à 1024. Par la suite, je vais envoyer la connexion. Toujours le port choisi par le serveur est transmis au client. Si j'utilise pas le filtrage à état, le filtrage par état, il faut laisser passer tous les paquets à destination de port supérieur à 1024. Est-ce que c'est clair? Donc normalement, il y a un filtrage par paquet à état ou bien stateful. Ça veut dire que les règles je dois autoriser tous les ports, les communications vers le port de destination, c'est supérieur à 1024 sur le serveur. Pourquoi? Parce que quel est le port qui sera donné par le serveur, parce que c'est un numéro de port client qui sera donné aléatoirement. L'information c'est que ce port-là, ce numéro de port raconte plus que supérieur à 1024. Mais quelle est la valeur d'Yellow? On ne sait pas. Ok? Donc c'est pour cela, dans cette situation-là, tous les protocoles ou bien les applications les firent la notion de l'état, mais on ne peut pas utiliser un filtrage sans état. C'est pour cela, pour filtrer d'une manière qui est avancée par rapport au filtrage simple, il est mieux d'utiliser toujours le filtrage par dynamique ou bien le filtrage par état. Donc je pense qu'on va s'arrêter la partie de cours. Donc si vous avez des questions, vous pouvez le poser, sinon le TP2. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce qu'on a vu jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions? Donc on peut passer le TP2, c'est bien? Oui, monsieur. Monsieur, ouais. Ok, donc on désolé.
Donc, qui n'a pas encore installé l'Obtainer? Je connais مازال ما دارش l'installation ديال la plateforme l'Obtainer. Moi, monsieur. شكون votre nom? Sadoqi Hamza. Oui, pourquoi mademoiselle Sadoqi? Monsieur, Mais شحال هادي باش قلت لكم انستاليو l'Obtainer. monsieur a des problèmes في البيسي. Ok, quel est le problème? مسيو خاصني ما بغاش يخدم ليا الفيرتوال بوكس حقاش ديجا انا قاسمه غرام دايره نص لينكس ودايره نص الويندوز. ملي كنبغي ندير الفيرتوال بوكس ما كيبغيش يخدم ليا دونك خاصني فورماطيه باش نخلي غير الويندوز. Et pourquoi tu n'as pas fait de l'opération? مسيو بقيت معاه شحال قلت واش غادي يخدم الفيرتوال بوكس ولكن ما خدمش ليا دابا عاد عرفت خاصني فورماطيه باش يخدم. Ok, donc je vous conseille une chose. Normalement, surtout les gens qui installent un double système, c'est pas la peine d'installer double système. خدم بالvirtual box. Vous avez virtual box ولا عندك VMware, installez فيه حتى 10 لي سيستم باش ما يوقعش لك اشكال. اوكي سي ميو دونك سي خلي مثلا عندك ويندوز ولا مثلا عندك لينكس وخدم بالفيرتوال بوكس وانستالي فيه نيمبورت سيستيم. سي ميو دو فير لا فيرتواليزاسيون. لا فيرتواليزاسيون حلت لينا بزاف ديال المشاكل اللي كانوا ديك الساعه. كيفاش كتانستالي ان دوزيام سيستيم يقدر كيوقعوا لك مشاكل بارفوا كتوقع لك سوبريسيون ديال لي دوني ديالك انسي دو سويت. شكون اخر اللي ما دارش لانستالاسيون دو Wally Bush, est-ce que tu as fait l'installation? Oui, monsieur. C'est parfait, bien. Qaisoni Wafa. Oui, monsieur, j'ai fait l'installation. C'est bien. Sadawi Sheima. Oui, monsieur, j'ai fait l'installation. C'est bien. Tu peux partager avec moi l'installation de Sadawi Sheima? Partagez avec moi. Je vais arrêter le partage. Est-ce que tu peux partager? Le Malouki Hassan, est-ce que tu as installé? Oui, monsieur. Parfait. Bourja Hamid. Oui, monsieur. C'est bien. Yonli, est-ce que tu as installé l'Obtainer? Oui, monsieur. Parfait. Mahid Iman. Mahid. Mademoiselle Mahid. Donc Mahid كتسمعني ولا عندها un problème de micro, donc essayez de. Donc elle est absente. Ok, elle est absente. Monsieur Dalil Hicham, est-ce que tu as installé? Oui, monsieur. Ok. Sadoqi Fatem Zara, tu as réalisé cette étape. D'accord, monsieur. Est-ce que tu as fait? Sadoqi, Oui, tu as installé? monsieur انا اللي قلت لك عندي البروبليم. انت اللي قلتي pardon. ها. Damri Ikram. Oui, monsieur. J'ai installé l'Obtainer. مازال كنتسناوك صدوقي شيماء pour partager. صدوقي Oui, monsieur. كنتسناوك تبارطاجي معنا. لا سعداوي شيماء شنو لما قلتي بارطاجي شكون اللي قلت لها ياك قلت لك بارطاجي معنا؟ لا Oui, monsieur. يلا كنتسناك راه انا زعما كنسولهم en attendant que tu partages votre مستحيل écran. كنت داخلة من التليفون دابا كنرجع البيست. اوكي. ولا كنتفرجوا في الانكور ولا كنسيروا dans un لا حيت عندي الميكرو. اوكي سي بيان شكلاطي ابتسام.
Tu as installé? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bien. Rabani Ayoub, donc il est absent. Louchani Sheima, Oui, monsieur. est-ce que tu as installé? Al-Khayt Ahmed, Oui, monsieur, j'ai installé, oui. c'est parfait. Harmat Abdelalim, Harmat. Oui, monsieur, j'ai installé. Salah Eddin Aitchitash, Salah Eddin. Salah Eddin. Donc, en attendant Sadawi de démarrer son PC, est-ce que, donc, Fidéli, est-ce que tu peux partager avec moi donc votre écran pour voir et vérifier donc l'installation de l'Abtaina dans votre machine? D'accord. Où est-ce qu'on fait le partage? Donc, c'est à côté du micro, tu peux faire partager du contenu. Yak. Ah, Donc, après, quand tu cliques sur partager, tu vas aller vers bureau pour partager votre bureau. C'est bien? oui. Ça va? Pas encore, on attend. Oui, c'est bien. C'est bien. Là. Et donc, tu peux démarrer. D'accord. Échec de l'ouverture. Ok, tu dois enable donc cette option-là, VTX, le BIOS. Monsieur, moi aussi la même chose. Est-ce que tu as déjà travaillé avec le VirtualBox? Non. Donc, tu dois aller vers. Donc, normalement, tu dois voir, parce que la virtualisation, normalement, parce que la technologie de virtualisation, il se base sur des technologies de virtualisation qui se trouvent dans le processeur. Et pour le faire, au niveau de les processeurs Intel, qui a la technologie VTX, tu dois l'activer. Ça dépend le nom de votre machine. Maintenant, si vous avez Dell ou quelle version, tu vas chercher Google le nom de votre machine, activer VTX et il va vous donner les étapes. OK? D'accord. Donc, Là, les j'ai gens fait qui les ont ce étapes. problème, donc les gens qui ont ce problème, ils doivent activer tu as suivre, je connais le même problème. Monsieur, moi, c'est Daoud. Je connais le problème. Donc, merci, Fidélie, tu peux arrêter le partage. Les autres, est-ce que vous avez ce problème? Non, monsieur. Ok, c'est parfait. Donc, par la suite, Shaima, donc le nom de votre ordinateur. Ok, je vais avec vous dans une conversation à part pour vérifier quel est le problème, pour essayer de le résoudre. Est-ce que donc نشوفوا مع من qui a déjà installé Hamid, est-ce que tu peux partager avec nous Oui, votre monsieur. écran? Oh, voilà. Oui. Bien, monsieur. C'est parfait. Ok, c'est bien.
C'est parfait, c'est parfait. Tu as commencé donc le TP2, pas encore. Ah non, pas encore. Ok, donc donc merci, tu peux arrêter le partage. شوف مع monsieur ou bien mademoiselle Btissam Chocolatier. Oui, monsieur. Est-ce que tu peux partager avec moi l'installation de l'Abtainer? Ok, c'est parfait. Merci. Donc نشوفوا مع monsieur Hicham Deli. Oui, monsieur. Tu peux partager avec nous l'installation? Oui, monsieur. Donc, essayez de partager votre écran. انا غير نتسنى استاذ تشارجا الباج في ديال تيمز لحقاش باش نخدم الفيرتوال بوكس تيتقال عندي جوجل كروم. اوكي دونك سي ميو دونك بالنسبه ما كتخدمش بلا فيرسيون ديسكتوب ديال تيم. دونك انا جو فوز كنخدم بجوجل كروم. سي ميو دونك سي ميو سي لا ميور فيرسيون ديال جوجل ديال مايكروسوفت تيم سي لا فيرسيون ديسكتوب. اوكي هي اللي فيها لو مينيموم ديال لو بروبليم. دونك سي ميو باغ لا سويت ان شاء الله تعالى. دونك سي ميو d'installer la version desktop ou de l'utiliser. Donc on vous attendons نمشيو عند دونك نتسناو بعدا بين ما نشوفوا vérifier avec toi le Donc en attendant, نشوفوا مع mademoiselle Wafa, est-ce que tu as installé Wafa, est-ce que tu peux partager avec nous votre écran? Oui, monsieur. Tu peux partager? Oui. Monsieur, c'est bon. C'est bien. Okay, c'est parfait. C'est bien. Je connais donc. Monsieur. Monsieur, est-ce que tu m'entends?
خرج زعما مبقاش داخل غير تقطعت لي كونيكسيون. ما كانش دابا حقاش ياك شفتو ليكرون بارطاجيتها. صافي شكرا. Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, monsieur. Ok. Donc, avec quelle personne? Je connais عند المالوك ياك. Malouk, est-ce que tu peux partager avec nous? Oui, monsieur, oui. C'est parfait. C'est parfait. Donc, tu peux arrêter. Merci. Donc, arrêtez le partage. Okay, donc, je vais essayer de partager mon écran. Vous arrivez à voir mon écran? C'est bien? Oui, monsieur. Donc, c'est parfait. Donc, normalement, la première tâche. Donc, dans ce TP, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, l'objectif de TP. Qui peut nous lire l'objectif? Donc, je connais Karalina. Je vois avec Yonli. Est-ce que tu peux lire? L'introduction et objectif du TP. Fidili, est-ce que tu es là? Oui. Est-ce que tu peux lire? L'objectif principal de ce TP est de permettre aux étudiants d'acquérir une expérience de première main sur la vulnérabilité du protocole réseau TCP ainsi que sur les attaques exploitant ces vulnérabilités. Nous étudions les erreurs qui conduisent à des vulnérabilités réseau
afin de les éviter. L'étude des problèmes de sécurité du passé aide non seulement les étudiants à comprendre pourquoi les réseaux sont vulnérables, pourquoi une erreur apparemment bénigne peut se transformer en catastrophe et pourquoi de nombreux mécanismes de sécurité sont nécessaires. Plus important encore, cela aide également les étudiants à apprendre les modèles courants de vulnérabilité afin qu'ils puissent éviter de commettre des erreurs similaires à l'avenir. De plus, en utilisant la vulnérabilité comme étude de cas, les étudiants peuvent apprendre les principes de la conception sécurisée, de la programmation sécurisée et des tests de sécurité. Les vulnérabilités du protocole TCP représentent un genre particulier de vulnérabilité dans la conception et la mise en œuvre du protocole. Elles fournissent une leçon inestimable sur les raisons pour lesquelles la sécurité devrait être conçue dès le début plutôt que d'être ajoutée après coup. De plus, l'étude de ces vulnérabilités aide les étudiants à comprendre les défis de la sécurité réseau et pourquoi de nombreuses mesures de sécurité réseau sont nécessaires. Dans ce TP, donc شوفوا مع المالوكي, est-ce que tu peux continuer la lecture dans ce TP? Dans ce TP, les étudiants doivent réaliser 5 tâches. Mise en place de l'environnement LabTiners, lancement de l'environnement de TP2, attaque pour inondation, donc de synchronisation, synchrone flood in attaque, attaque TCP-RST sur les connexions Telnet et SSH, donc attaque par les détournements donc, de session TCP, TCP session hijacken attaque. Alors, la tâche 1, mise en place de l'environnement. La première, donc, ok, merci. Donc, la première tâche, je pense que tout le monde a réalisé. Donc, la mise en place de l'environnement LabTiner. Donc, ça, c'est parfait. Yallah, il a pris donc c'est qui a problème ديال مازال ما شفناش مع الرباني أيوب مع مهيد إيمان. Donc, premièrement, il faut télécharger le VM, le VirtualBox. Et par la suite, télécharger, installer l'environnement LabTiner. Il y a aussi une étape qui est très importante pour le partage, pour faire le shared folder. Je ne sais pas, est-ce que vous avez réalisé cette partie-là? Dire réaliser un shared folder entre votre système hôte et le système virtuel. Et il sera utilisé à la fin, après la génération d'un rapport à la fin. Vous devez prendre ce rapport-là et l'envoyer par email à ma boîte email. Ok, donc ça, vous avez les étapes, comment vous pouvez réaliser. La tâche 2, le lancement de l'environnement de TP. Donc ça, comment on peut lancer normalement. Donc, il faut taper la commande LabTiner TCP/IP pour lancer ce TP. Et comme j'ai dit, donc les étapes qu'il faut suivre, donc le lancement de l'environnement. Donc, qui peut lire le point important? Damri Ikram, tu peux lire? Oui, point important. Le lancement de l'environnement de TP nécessite une connexion Internet. LabTiners extrait les images Docker de Docker Hub lorsqu'un étudiant exécute pour la première fois la commande LabTiner TCP/IP. Entre parenthèses ici, entre parenthèses, les gens m'arrêtent. Est-ce que vous avez déjà entendu de Docker? Oui, monsieur. Oui, les autres? Donc ça, c'est il faut les gens اللي غيبغيو يكملوا في un parcours de développement. راه الا ما كتعرفوش هادشي البرانسيب ديال لي كونتينريزاسيون et tout, c'est indispensable, très demandé le marché de travail, très demandé le marché d'emploi. Les conteneurs, donc la majorité des entreprises, ils travaillent avec les technologies du cloud, surtout les programmes qui sont hébergés sur le cloud, et ils utilisent énormément le concept de Docker. Ok, tu peux continuer la lecture. Lorsqu'un étudiant démarre un TP, le framework LabTiners
incorpore une adresse email fournie par l'étudiant dans une graine pour la génération de valeurs pseudo-aléatoires. Un fichier de filigrane est automatiquement créé pour chaque TP d'étudiant. Et ce fichier devient l'un des artefacts dans l'archive de l'étudiant. Pour cela, il faut utiliser votre adresse email académique J'espère que vous avez réalisé cette procédure. Normalement, la première fois qu'on vous lancez, vous démarrez, il vous demande, il va faire quoi? Ici, vous devez avoir de l'internet, extrait des images, donc comme vous pouvez voir dans cette image-là, donc extrait des informations, et par la suite, vous devez entrer votre adresse email. Je ne sais pas, est-ce que vous avez commencé à la tâche ou bien non? Donc, les gens qui n'ont pas commencé normalement dans cette tâche-là, vous devez entrer votre adresse email, donc votre adresse email académique. Okay, est-ce que tu peux continuer ta lecture, Mahid? Damri, oui. Okay, à la fin de l'exécution. À la fin de l'extraction des images Docker de Docker Hub, l'Obtainers créera 3 terminaux virtuels connectés à 3 ordinateurs, serveur, client et attacker. C'est parfait. Donc, normalement, après le lancement de ce TP, le TCP IP, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez trois lignes de commande. Le premier, donc server, le deuxième client et le troisième, c'est attacker. Ok, tu peux continuer la lecture. Oui. Ok, continuez Damri. Les terminaux virtuels présentent des shells bash via lesquels vous pouvez interagir avec l'ordinateur connecté, qui est en fait un conteneur Docker conçu pour apparaître comme un ordinateur séparé. Un seul ordinateur. Est-ce que c'est clair à de l'information? Donc les 3 terminaux qui sont en utilisant la containerisation avec Docker, des ordinateurs qui sont séparés. Donc, vous êtes dans la même machine virtuelle, mais en réalité, donc, les 3 terminaux, ils sont considérés comme 3 ordinateurs séparés. Est-ce que c'est clair le concept? Oui, monsieur. La topologie de la TP, vous allez travailler, vous avez un client, normalement l'adresse IP est la suivante. Vous avez un attaqueur aussi donc, qui se trouve dans une différente machine et vous avez un serveur. Donc, chacun de ces 3 machines, ils sont représentés. Si vous voulez communiquer avec la machine client, vous devez communiquer en utilisant la ligne de commande de la machine client. Si vous voulez communiquer avec la machine serveur, vous devez utiliser la ligne de commande, le terminal, serveur. Et si vous voulez communiquer avec la machine de l'attaquant, vous allez utiliser le terminal de l'attaqueur. Ok, Wali Bouch, est-ce que tu peux continuer la lecture? Wali Bouch? Oui, monsieur. Ok, Kamel. Donc chaque ordinateur, ou bien un seul ordinateur peut être. Un seul ordinateur peut être associé à plusieurs terminaux virtuels. Chaque ordinateur est indépendant et peut utiliser des réseaux pour interagir avec des autres ordinateurs, l'obtainer, des autres ordinateurs l'obtainer au sein de TP. La topologie de réseau du TP est illustrée dans la figure 7. Ok, donc comme j'ai montré, il y a des points importants. Est-ce que tu peux lire les points? Point important, le serveur exécutait les services Telnet et SSH. Ça veut dire ici, dans le serveur est déjà installé le service Telnet et le service SSH. Ok. Pour simplifier vos attaques, l'outil Wireshark peut être exécuté à partir du terminal du serveur afin que vous puissiez mieux comprendre la structure
du trafic réseau. Le deuxième point important, c'est quoi? Au niveau le serveur, on trouve aussi installer l'outil Wireshark. Ok, tu peux continuer. L'utilisation de l'utilitaire Nping distribué avec Nmap est disponible sur le système attaqueur pour envoyer des paquets réseau de différents types et avec un contenu différent. Utilisez la commande man nping pour en savoir plus sur cet outil ou bien consulter la documentation donc, officielle de l'outil. Au niveau de la machine, au niveau du serveur, nous avons installé Telnet, SSH et Wireshark. Au niveau de la machine de l'attaquant, nous avons quoi? Quel est utilitaire? Le nping. Pour savoir comment on peut utiliser nping, soit le man nping ou bien vous allez Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Ah oui, monsieur. Ok, Oui, tu peux continuer la lecture. Tu peux continuer. Donc, pour simplifier. Pour simplifier l'estimation des numéros de séquence TCP et du numéro de port source, nous supposons que les attaquants sont sur le même réseau physique que les victimes. Ok, donc ici pour simplifier. Même raison. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, monsieur, maintenant. Oui, monsieur. Okay, donc, tu peux continuer. Donc, le point 3 avec le bouton droit. نعاود نقرا le point 3. Et avec le, oui, avec le bouton droit de la souris. Pour simplifier l'estimation. Là, avec le bouton, donc avec le bouton droit de la souris, avec le bouton. Ok. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Open Link pour ouvrir le template du compte rendu TP figure ci-dessous qui se trouve dans le chemin Home Student Lab Trainer Trunk Labs TCP. Okay. Donc normalement ici quand vous voyez فاش كديروا le lancement كتدخل les emails كتدخل vous entrez votre email اشنو كيعطيك lab file template is vous cliquez sur le bouton droit et vous faites open link, ok, pour ouvrir ce fichier, ce document. Ok,
Donc, point important. Donc, est-ce que, donc, monsieur Khayat Ahmed, est-ce que tu peux continuer la lecture? من بعد فاش كنديروا l'ouverture de ce link. Khayat Ahmed, est-ce que tu es là? Khayat. Monsieur Khayat. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, نشوفوا مع حرمات عبد العليم. Est-ce que حرمات عبد العليم, tu peux continuer la lecture? Oui, حرمات. monsieur. Oui, monsieur. Ok, Il est obligatoire d'utiliser le template de compte rendu. Donc, après la rédaction de compte rendu, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Okay. يعني après فاش كنديروا l'ouverture ديال هاد التومبليت كتكتب في هذوك الفيشي غيكون سي ان فيشي اللي غيتحل لينا سي ان فيشي وورد كي فيد نورمالمون تما فين غادي دير لو كونت روندو ديال لو تي بي. اوكي كمل لا ليكتور. Parfois, vous devrez peut-être refaire le TP depuis le début. Dans ce cas, choisissez le commande l'obteneur-r tcp-ep. Okay. Donc, si vous désiriez, par exemple, refaire, il y a une erreur, TP, vous voulez refaire, vous pouvez taper la commande suivante, l'obteneur RTCP. OK? Tu peux continuer. Si vous avez besoin de plus terminaux virtuels, utilisez les commandes suivantes. Container.py, TCP, les containers. OK. Donc, pour le conteneur, qu'est-ce qu'on a? Au container est le nombre de composantes sur lequel attacher un terminal. Il peut être émis pour laboratoire ayant une seule composante. Par exemple, dans ce cas de ce type, on ajoute un terminal client en attaquant container.py TCP/IP client. OK. Donc, si on désire, par exemple, ajouter un terminal associé à un client, on peut donc le code suivant, monter.py TCP client. Il a besoin d'ajouter la machine du serveur un autre terminal associé au serveur, donc toujours la même monter.py TCP serveur. Il a besoin d'ajouter un terminal l'attaquant, donc c'est la même chose avec on change c'est le conteneur. OK, tu peux continuer la lecture, la tâche. La tâche 3, attaque par inondation, synchronisation, flooding attack. Dans cette tâche, vous devez démontrer l'attaque d'inondation, synchronisation contre le protocole Telnet. Utilisez l'outil ping pour mener l'attaque. Puis utilisez Wireshark pour capturer les paquets attaquants. Okay. Synchronisation flood est une forme d'attaque DOS, denial of service, dans laquelle les attaquants envoient de nombreux requêtes de synchronisation aux portes TCP d'une victime. Mais les attaquants n'ont pas l'intention de terminer la procédure négociation à 3 étapes. Les attaquants utilisent une adresse IP falsifiée ou ne poursuivant pas la procédure. Grâce à cette attaque, les attaquants peuvent inonder la file d'attente de la victime qu'utilisée pour les connexions à moitié ouverte, half open connection. C'est-à-dire la connexion qu'on détermine la synchronisation -ACK, mais qui n'ont pas encore obtenu un ACK final. Lorsque cette file d'attente est pleine, la victime ne peut plus prendre la connexion. La figure 8 utilise l'attaque. Donc ici, comme vous pouvez voir, donc le sync flooding c'est quoi? Donc comme vous pouvez voir, on a le normal TCP three-way handshake. Donc dans un TCP handshake, qu'est-ce qu'on a? La première, c'est un sync. Par la suite, le serveur ou bien la machine réceptrice, il va envoyer un sync plus un acquittement pour indiquer qu'il a reçu le sync. Par la suite, le user, ici dans ce cas-là, il va envoyer un message de type acknowledge, ça veut dire il va acquitter qu'il a reçu le sync ACK. Et finalement, vous aurez une connexion TCP qui est active. Dans une attaque, le sync flood, qu'est-ce qu'il va faire l'attaquant? Vous voyez,
il va envoyer un nombre important de les syncs. Supposons que le serveur peut accepter, par exemple, 50 connexions en même temps qui sont half open ou bien sommet ouvert. Une fois on arrive à 50, le serveur, ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas la capacité, c'est un utilisateur légitime. Il désire se connecter, par exemple, à un service telnet dans le serveur. Il n'y aura pas de replay. Et ici, donc, l'attaquant a arrivé à réaliser une attaque de type DOS ou bien de Deny of Service. C'est clair le concept de l'attaque? Est-ce que vous avez compris le concept de l'attaque, le sync flooding? Oui. Donc l'attaquant, il va envoyer, comment il va utiliser normalement des spoofed adresses, des adresses IP falsifiées, afin à chaque fois, il dit l'adresse l'oula, l'adresse tania, et toujours il va essayer d'envoyer des signes sommets ouverts. Ok, donc continuer. Donc comment on peut faire cette attaque? Donc cette attaque donc quelles sont les étapes qu'on va réaliser? Donc نشوفوا مع Monsieur Bourja Hamid, tu peux continuer la lecture. Donc là, la première étape qu'on va réaliser ici, c'est quoi? Hamid, est-ce que tu arrives à m'entendre? نشوفوا مع Mkawi, tu peux continuer la lecture? Malouki? Oui, monsieur, oui. Ok, la taille de la file. La taille de la file d'attente a un paramètre à l'échelle du système d'exploitation. Sur Linux Ubuntu, nous pouvons vérifier le paramètre à l'aide de la commande suivante. sudo ctl-cubnet.ipv4.tcp max backlog. Alors, ça c'est très important. Ça c'est très important. Normalement, n'importe quel système d'exploitation, quand on a une file d'attente, il y a les syncs. Ça veut dire les syncs ouverts. Combien de syncs il peut, la capacité de voir. Ok, donc tu peux continuer la lecture. Nous pouvons utiliser la commande netstate-tna pour vérifier l'utilisation de la file d'attente, c'est-à-dire le nombre de connexions semi-ouvertes, half-open connection, associé à un port d'écoute. L'état de ces connexions est sync reset. C'est l'établissement de liaison à 3, c'est-à-dire 3-way handshake est terminé. L'état des connexions sera établi. Est-ce que c'est clair le deuxième point? Je n'aurai dire faire. Deuxième point. Donc normalement les connexions sont ouvertes. Si on fait, on tape de la commande, et les type de connexion sync receive, cela veut dire que c'est une connexion sync sommet ouvert. Une connexion TCP qui a établi correctement le three-way handshake, le label établi, ça veut dire on a terminé le handshake. Sadoqi, est-ce que tu peux continuer la lecture? Fatem Zara. Est-ce que tu es là, Fatem Zara? Oui, monsieur. Tu peux continuer la lecture? Oui. Pour illustrer le mécanisme de l'attaque, vous allez mener l'attaque en envoyant un seul paquet à la fois utilisé, -TCP, floats, SYN pour définir l'indicateur synchronisation, -source, -IP, round pour choisir une adresse IP source aléatoire, -C pour envoyer un paquet à la fois à cette adresse IP. Pour envoyer un paquet à la fois à cette adresse IP et -P23 pour sélectionner le protocole Telnet
exécuter la commande npm plusieurs fois. Exécuter la commande netstart-dna sur la machine serveur et comparer les résultats après l'envoi de chaque paquet dans votre compte rendu. Veuillez également décrire comment vous savez si l'attaque a le potentiel de réussir. C'est bien. Donc, entre parenthèses, donc j'ai reçu quelques comptes rendus. Donc, si vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît. Désactiver votre micro. Donc, j'ai reçu quelques comptes rendus de TP, mais le problème, dans la majorité des comptes rendus, il y a assez de les figures, sans commentaires, sans texte, sans rien. Un compte rendu, ce n'est pas des figures. Voilà. Normalement, un compte rendu, je dois commenter les figures, discuter et parler sur ces figures. Mais je ne les images, je dois taper, je dois écrire, expliquer, je dois. C'est pas seulement un compte rendu quand les imprimer écran, quand le compte rendu, ça c'est un compte rendu et j'envoie. Ça c'est pas un compte rendu. Pour moi, compte rendu les faits, les imprimes écran, on les zéros. C'est pas un compte rendu. On doit expliquer qu'est-ce que normalement dans la figure on a telle ou telle chose. Ah, voilà. Donc il faut s'exprimer. Ok. Il faut écrire. Mais seulement mettre les figures. Ça veut dire bien la figure c'est bien, mais il faut parler, il faut décrire la figure. La figure. Qu'est-ce que vous avez fait? Ainsi de suite. Ok. Donc نشوفوا مع. Donc, donc tu peux toujours continuer. Donc, pour faciliter le succès, donc tu peux, mademoiselle, tu peux continuer. Donc, pour faciliter le succès de votre attaque. Pour faciliter le succès de votre attaque, nous réduirons la taille de la file d'attente. On retarde sudo SYSCTL -WNet -UPV4.TCP -max SYN terrible backlog égale 5. Envoyer 5 paquets via npm, puis essayer de se connecter au serveur. On utilise Telnet via le terminal du client. Exécutez vos attaques avec le mécanisme synchronisation cookie à activer, désactiver et comparer les résultats dans votre compte rendu. Veuillez décrire pourquoi synchronisation cookie peut protéger efficacement la machine cliente contre l'attaque par inondation, synchronisation et comment l'outil npm pourrait-il être utilisé pour créer une attaque réelle plutôt que d'envoyer un paquet à la fois. Ok, donc normalement, donc ça c'est la tâche 3, comment on peut la réaliser. Après, donc il y a, donc désactivez s'il vous plaît votre micro. Donc après il y a la tâche 4, donc il décrit la même chose, comment on peut réaliser une attaque TCP/REST sur les connexions Telnet et SH. Donc la tâche 5, il y a l'attaque de piratage de session ou bien le TCP session hijacking. Donc il décrit c'est quoi cette attaque. Et finalement, le compte rendu de TP. Donc vous devez se mettre un compte rendu de TP qui décrit en détail la réalisation des diverses tâches du TP. Il doit couvrir les sections suivantes. Conception, donc la conception de vos attaques, y compris les stratégies d'attaque, les paquets que vous avez utilisés dans vos attaques, les outils que vous avez utilisés, etc. Donc, observation et explication.
votre attaque est-il réussie? Comment savez-vous si cela a réussi ou non? Qu'espérez-vous voir? Qu'avez-vous observé? L'observation vous surprend-elle? Donc, tout élément d'information qui vous semblera judicieux de donner, vous pouvez l'ajouter dans le compte rendu. OK? Donc, normalement, par la suite, si vous avez modifié votre compte rendu de TP sur un système distinct, donc copiez-le de nouveau sur le système Linux à l'emplacement identifié lorsque vous avez démarré le TP, donc voir l'étape 3 de la tâche 2, et faites-le avant d'exécuter la commande stop lab. Donc, une fois le TP terminé, donc accédez au terminal de votre système intégrant le framework Labtainer qui a été utilisé pour démarrer le TP et saisis stop TCP IP. يعني فاش غتكمل là que vous allez terminer le lab. Donc, lorsque vous arrêtez le TP, donc le système affiche un chemin vers un fichier zip compressé qui montre les résultats actuels de votre travail. Qu'est-ce que vous allez envoyer ce fichier zip à mon adresse email yassine.sadri. Donc, en général, vous aurez avec le système, vous aurez un fichier nommé par votre nom et vous avez prendre avec le fichier zip dans mon adresse email. Donc, dans ce fichier zip, donc le compte rendu, ou un fichier généré par le système Labtainer pour lequel je peux tester est-ce que vous avez réalisé les étapes ou bien non. Parce que je vais faire le test de la réalisation de ces étapes d'une manière qui est automatique. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que vous allez faire à la fin de compte? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, Oui. هذيك l'adresse email واش هي نيت هذيك ديال us@usms.ma ولا نصيفطو في الاخرى ديال لا الجيميل؟ غتصيفطوا لي ديال هادي ديال usms.ma هادي هي l'adresse بروفيسيونيل ديالي. اوكي، الاخرى سي اون ادريس بيرسونيل ما بقيتش كنخدم معها حيت بور التي بي الاول صيفطو لك انا في الجيميل. عاود صيفطوا لي في هادي، عاود صيفطوا لي في هادي اللي صيفط لي في الاخر، صيفط لي سيل فو بلي في سيت ادريس. وي دير لي ترونسفيري. اوكي monsieur. دير لي ترونسفيري لسيت ادريس. اوكي Parce مشي. que je pense l'adresse اللي كانت فيها جيميل اللي كانت في TP1. وي راه غلط، راه كنت قلتها أوكي. لهم لوطر فوا، راه صححت هذاك الايميل. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc sinon, donc on se verra, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Donc je vous souhaite bon courage. Donc s'il y a des problèmes ou bien vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit sur la plateforme, soit en utilisant mon adresse email. Donc bon courage. Donc c'est un TP qui est très intéressant. Il va vous permettre vraiment de toucher des exemples de menaces sur le protocole TCP. Et aussi, il va vous encourager à chercher, à travailler avec la ligne de commande Linux parce qu'on ne peut pas travailler sur les outils de sécurité. La majorité des outils se sont sur la plateforme Linux. Et aussi, il faut bien pratiquer les lignes de commande, les différentes commandes de Linux. Donc, je vous souhaite bon courage et on se verra la semaine prochaine. Merci.